Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce magazine. La première information nous vient donc du Secours catholique Caritas de France et du Rhône qui organise ce jour une journée pour abattre les préjugés. Donc, ce sera dans place Louis Pradel dans le premier arrondissement de Lyon. De nombreuses animations sont prévues par les acteurs du Secours catholique. En page politique, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui sera en meeting ce jour à Lyon. Le député de l'Essonne, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, qui sera donc présent ce jour à Lyon. Et également, nous reviendrons donc sur la journée organisée par le CRIJ, la journée des jobs d'été. Et nous serons donc accompagnés ce matin par le responsable réseau du CRIJ Lyon. Bonjour, monsieur Mamie Rabel. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Quand on dit le CRIJ, qu'est-ce que c'est? En fait, le CRIJ, ça veut dire déjà Centre régional d'information jeunesse. Et c'est un lieu ressource au niveau de la région Rhône-Alpes en direction de la jeunesse. Alors, il faut préciser, la jeunesse, ce ne sont pas que les jeunes, bien sûr, c'est les jeunes, mais aussi toutes personnes qui sont préoccupées par les jeunes en général, donc leurs parents, mais ça peut être aussi des adultes, des professionnels, des élus par exemple. Et le lieu ressource consiste tout simplement à accompagner les jeunes dans leur démarche d'information. Et on fait surtout aujourd'hui avec la multiplication du numérique, plutôt sur l'éducation à l'information auprès de la jeunesse. Et ces jeunes dont on parlait, est-ce qu'ils étaient présents? Est-ce qu'ils ont quand même répondu présents mercredi dernier à l'invitation? Alors effectivement, mercredi dernier, nous avons organisé le forum Job d'emploi Job d'été à Lyon. Il y avait 3150 jeunes, d'après nos compteurs, qui sont venus faire la queue et rencontrer des professionnels, mais aussi des conseillers au cours de cette journée. Donc ils étaient bien présents. De même, d'autres nouvelles seront développées dans ce magazine. Nous retrouverons Tanguy Guézo, qui est le responsable de la communication du CCO de Villeurbanne, qui nous parlera du festival Mémoire Vive. Nous irons également à Euroexpo pour parler du salon d'art contemporain. Toutes ces nouvelles et bien d'autres vous seront développées dans ce magazine. Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. On donc en titre, il est avec nous ce matin, monsieur Mamie Rabel, responsable réseau du CRIJ, entendu, de Centre régional d'information jeunesse. Voilà, on va revenir dans quelques instants. Aujourd'hui également se tient la deuxième partie du festival Mémoire Vive, pour en savoir un peu plus ce matin. Alors, la première partie a eu lieu le 25 mars dernier et aujourd'hui, donc, la deuxième partie se poursuivra. Nous sommes avec le responsable du service presse du CCO de Villeurbanne. Bonjour Tanguy Guézo. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, une belle journée encore. On va dire que c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, le festival Mémoire Vive, qu'est-ce que c'est? Alors, Mémoire Vive est un festival qui effectivement a eu lieu la semaine dernière et c'est un festival qui poétise le monde, réinterroge la ville et qui est un festival qui croise, qui mélange les langues, le numérique et du spectacle. Et du coup, l'édition a eu lieu le 25 mars, donc il y a 15 jours aujourd'hui. Et aujourd'hui, concrètement, de quoi s'agira-t-il là? Alors du coup, on redonne rendez-vous à la SOA, parce que donc le CCO s'apprête à s'implanter à la SOA dans un nouveau projet. Et du coup, aujourd'hui se trouvent les rencontres du Carré de Soie organisées par la métropole de Lyon. Et nous, on vous propose de venir découvrir le parc qui est à côté de l'ancien UFM des Brosses. Ça se situe rue Alfred de Musset au numéro 24 et on ouvre le lieu de 11 h à 17 h aujourd'hui exceptionnellement. Pour ceux qui vont venir, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, on va d'une part tenir le salon de rue du projet Autre-Soi, donc on va installer un salon avec des canapés et des informations pour présenter ce que va devenir ce nouveau lieu. Donc les gens peuvent venir librement regarder mais aussi commenter, c'est une concertation. Il y aura aussi une étape de la recherche-action palimpseste que l'on mène sur ce site avec des chercheurs et des artistes sur les traces qui sont laissées
les évolutions, les transformations, notamment avec l'accueil temporaire aujourd'hui de réfugiés de la jungle de Calais qui sont sur le site. Et tout au long de la journée, des pauses artistiques avec des chorales, dont les chorales Croque-Notes et les Infidèles, qui sont des chorales de Villeurbanne. Et enfin, une exposition de l'association Mémoire sur l'histoire du foyer Jeanne d'Arc, qui est ce bâtiment où se trouve l'ancien UFM, qui est un vieux bâtiment qui a presque un siècle, qui est un très beau patrimoine bâti. Et dessus, une chercheure reviendra notamment, qui s'appelle Nadine Alitim Dubois, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est payant? Si oui, combien ça coûte? Alors c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Donc c'est à 5 minutes du métro de Vaux-la-Soie, c'est au sud. Et c'est au 24 rue Alfred de Musset, de 11h à 17h, c'est bien entendu gratuit. Quel public attendez-vous? Alors on attend d'une part, évidemment c'est ouvert à tous, mais c'est un événement qui va surtout intéresser, je pense, d'une part ceux qui sont mordus de patrimoine, d'histoire, de transformation de lieux, mais aussi les voisinages, ceux qui s'intéressent à la vie, à l'évolution du Carré de Soie, parce que c'est un quartier en plein devenir. Et puis aussi ceux qui veulent passer tout simplement un beau samedi dans un parc en famille, pourquoi pas, venir pique-niquer, venir se balader, voir de nouveaux lieux insolites à Lyon. Cet événement, pour le préparer, qui sont ceux qui ont été impliqués? Alors, c'est la métropole de Lyon qui organise les rencontres. Et dans ce cadre-là, nous, le CCO, on présente des animations dans ce parc en lien avec Forum Réfugiés COSI, qui notamment s'occupe du centre d'accueil et d'orientation des réfugiés. Et on présente notamment la transformation du lieu futur avec nos partenaires, dont S Métropole Habitat, Ronson Habitat, Alinéa, Aralis et la Fondation Abbé Pierre. Alors en résumé, l'événement commence à 11h, c'est cela? Il est de 11h à 17h, tout à fait. Ok. 24 rue Alfred de Musset. Ce sera non-stop? Ce sera non-stop. Il faut venir quand vous voulez, tant qu'il y a du soleil. Pour y parvenir, alors, pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, comment on y arrive? Alors, il suffit de prendre le métro jusqu'à Vaux-la-Soie, donc le terminus de la ligne A, et on marche en direction du sud pendant 5 minutes. Et on va croiser la rue Alfred de Musset, on est au numéro 24, et dans la rue, on va mettre des affiches de la rue Balise, donc vous pourrez facilement repérer l'entrée ensuite. Bien. Nous sommes avec Tanguy Guézo, responsable du service presse du CCO de Villeurbanne. Tanguy, pour le mot de la fin, que faut-il retenir? Pourquoi venir chez vous et non dans un autre événement qui est organisé aujourd'hui? Simplement, si vous avez envie de passer un bon moment dans un parc classé avec des arbres centenaires, mais un parc qui aujourd'hui est inaccessible au public et qui se trouve en plein cœur du Carré de Soie, eh bien, c'est une des occasions rares, exceptionnelles, de venir le découvrir aujourd'hui. Et de apprendre plein de choses, rencontrer des gens, avoir une part d'histoire et des pauses artistiques. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Pour ceux qui se joignent à nous, que maintenant nous recevons dans ce studio ce matin monsieur Mamie Rabel, qui est le responsable réseau, je précise, du CRI, j'ai entendu, le Centre Régional d'Information Jeunesse. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Mamie Rabel. Merci de m'accueillir. Donc, je rappelle donc que mercredi dernier, c'était la grande journée open de job d'été. Dites-nous, quels sont les métiers qui étaient représentés ce jour-là, la plupart des métiers? Alors en fait, il y avait 26 employeurs qui recrutaient ce jour-là, aussi bien dans le domaine de l'animation, par exemple l'IFAC, l'UFCV, mais ça peut être aussi dans le domaine des gardes d'enfants, une association qui s'appelle Babichou, le Club Med pour tout ce qui est cuisine, restauration et hébergement. Il y avait Ikea, il y avait McDonald's, c'était vraiment très très varié. Alors on parle de mercredi dernier. En fait, c'est pas fini parce que la campagne Job d'été a démarré début mars et ça va continuer jusqu'au mois de juin. Donc il y a d'autres encore forums qui vont se dérouler dans nos antennes en Rhône-Alpes, aussi bien à Saint-Priest qu'ailleurs, quoi. Très bien, on y reviendra dans quelques instants également. Avec nous ce matin, nous sommes en ligne avec le directeur artistique du Salon international de l'art contemporain, c'est monsieur Serge Benica. Bonjour Serge Benica. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, bien reposé, donc on est prêt pour une deuxième journée. Alors, comment s'est passée la première journée d'hier? Écoutez, très bien. On a ouvert les portes du salon hier soir à 16h. Le vernissage a commencé à 18h. On a eu une belle affluence, une belle clientèle, des gens très intéressés par l'art. On a vraiment passé une bonne soirée. Quand on parle d'art contemporain, c'est quoi en réalité? Alors, il faut prendre art contemporain dans le sens le plus large du terme. En gros, c'est
toutes les créations artistiques après les années 40 jusqu'à aujourd'hui, où on retrouve 4 familles, les peintres, les sculpteurs, les photographes et les céramistes. Est-ce que le public est intéressé Ben, ces œuvres-là précisément? L'année dernière, en 3 jours, ce salon avait réuni plus de 20 000 personnes, donc je pense qu'effectivement, ça intéresse beaucoup de gens. Nous sommes dans ce qu'on appelle, nous, l'art coup de cœur, l'art abordable, donc c'est pas du tout un art intellectuel. On vient vivre des émotions, des belles choses. C'est à peu près 160 galeries et exposants, 3000 œuvres sont proposées. Et tout ce qui est proposé à la vente. Donc on y va soit pour se faire plaisir, pour voir des belles choses, soit si on désire éventuellement s'acheter une œuvre, un tableau, une photographie, une sculpture pour égayer un petit peu sa maison, son appartement. En termes de coût, est-ce que c'est abordable? On est clairement dans l'art abordable, puisque les premières œuvres commencent à partir de quelques centaines d'euros. Après, effectivement, pour collectionneurs avisés, on a ce qu'on appelle des signatures. Là, les prix peuvent effectivement s'envoler, mais il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Quels sont les auteurs, en fait, aujourd'hui qu'on peut y retrouver? On a déjà tout ce qui est la jeune garde des peintres français et européens, et ça va jusqu'à comme je disais tout à l'heure, des signatures. Vous trouvez des Combaz, des Soulages, donc des grands peintres français actuels. C'est vraiment divers et varié. Il n'y a pas de thématique précise. Il y a des orientations qui sont un peu tendance. Je pense au street art, au pop art, des choses très colorées, très vivantes dans une période qui est un petit peu compliquée actuellement. On aime un peu les choses un petit peu gaies, un petit peu colorées. Mais il y a vraiment pour tous les goûts. Nous sommes avec Monsieur Serge Benica, directeur artistique du Salon international d'art contemporain qui se tient depuis hier ici à Lyon, à Eurespo. Dites-nous, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent découvrir, qu'y a-t-il on va dire, d'attirant, qu'est-ce qui donne envie? Qu'est-ce qui donnera envie? Écoute, déjà, c'est un salon qui est ouvert à tous. Hein. Il faut pas être un initié. C'est vraiment une fête de l'art pendant 3 jours. C'est ouvert donc à tous et à toutes, et également aux familles. Je tiens à préciser qu'il y a un espace pour les enfants qui sont initiés à la dessin, à la peinture. Il y a des espaces de vie, de restauration. Il y a des groupes de jazz. On vient vraiment y passer un bon moment. Certains viennent pour la première fois dans un salon, donc découvrent pour la première fois autant d'œuvres en peinture et en sculpture. Après, effectivement, il faut être intéressé, il faut quand même avoir un minimum d'intérêt quand même pour l'art. Mais voilà, même si on n'est pas un initié, on voit vraiment de belles choses, et il faut compter 3 à 4 bonnes heures quand même pour voir à peu près ces 3000 œuvres du salon. Mais le but, c'est que ça se fasse dans une ambiance très décontractée, très relaxe. Il n'y a pas de code particulier. On peut venir entre amis, en famille, on vient passer un bon moment. Quels sont les grands moments de ce salon? En fait, il n'y a pas de moment particulier. On essaye tout au long de ces 3 jours d'animer ce salon par des animations, des performances. Voilà, c'est un salon à découvrir dans sa globalité. Alors, en termes de public, je veux dire, en termes de tranche d'âge, par exemple, il y en a pour tous les âges, ou alors il y a un public bien précis? Oui, non, il y en a vraiment pour tous les âges. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de pop art ou de street art, on va toucher une clientèle très très jeune, avec notre espace pour enfants. Là, on touche carrément des enfants, et on a vraiment toutes les tranches d'âge. Moi, j'ai passé ma soirée hier à l'entrée. Je voyais, on peut avoir une clientèle de 20 ans, 30 ans, mais jusqu'après 60, 70, 80 ans. Il y a vraiment tout l'âge, parce que l'art touche tout le monde, en fait, quoi. Et même aujourd'hui, il n'y a pas de segmentation, et donc on a vraiment une clientèle très hétéroclite, et c'est le but, en fait. C'est vraiment montrer l'art et faire profiter de ce salon à tout le monde. Donc, pour ceux qui se joignent à nous à cet instant, nous sommes avec Serge Benica, directeur artistique, je précise, en fait, du Salon international d'art contemporain. Vous dites que l'art contemporain aujourd'hui, ce que vous présentez aujourd'hui est abordable pour toutes les, enfin, on va dire, oui, de manière générale, pour toutes les bourses. Dites-nous, pourquoi venir au Salon international d'art contemporain et non à un barbecue qu'organise un ami? Déjà, ce salon-là, c'est intéressant déjà par la taille et par l'ampleur de ce qui est proposé. Comme je vous disais tout à l'heure, 160 exposants, plus de 3000 œuvres, donc il faut quand même plusieurs heures pour un peu voir, pour un peu visiter. Pour avoir la même chose, il faudrait visiter des centaines de galeries de la région, et d'ailleurs l'offre n'existe pas. Ensuite, il y a le côté international de la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans une exposition régionale, mais véritablement dans une exposition internationale,
avec des peintres des galeries qui viennent de toute l'Europe, voire même d'autres pays du monde. On a des gens qui viennent du Japon, on a des gens qui viennent de Chine, donc c'est vraiment très divers et varié. Donc c'est l'occasion à Eurexpo, dans cette ville de Lyon, de voir pendant ces 3 jours des choses compliquées à voir tout au long de l'année, et c'est une fois par an, et d'ailleurs c'est la 5e édition à Lyon. C'est un salon qui a réussi à trouver son public, et on voit d'ailleurs d'année en année des fidèles revenir. Et puis il faut savoir que chaque année c'est une sélection différente. Donc les gens qui sont venus l'année dernière, vous ne retrouverez pas forcément les mêmes artistes et les mêmes galeries que l'année dernière, et même si certaines galeries reviennent, elles aussi peuvent venir avec une nouvelle sélection d'artistes en fonction des coups de cœur du moment et d'un peu des tendances du moment. Merci beaucoup Serge Benica pour nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous. C'était Monsieur Serge Benica, directeur artistique du Salon international d'art contemporain qui se déroule donc à Eurexpo. C'est ici à Lyon depuis hier. Se poursuivra toute cette journée et également demain. Nous retrouvons notre invité de studio qui est Monsieur Mami Rabel, qui est le responsable réseau au CRIJ, j'ai entendu, le Centre régional d'information jeunesse. Quelles sont les structures qui sont connexes au CRIJ? Alors en fait, le CRIJ, effectivement, c'est un réseau en Rhône-Alpes. En tout cas, il y a 97 antennes qui se trouvent sur les 8 départements. Ça représente à peu près 141 professionnels qui accueillent les jeunes et qui les accompagnent dans des méthodes d'éducation à l'information pour trouver les bonnes informations et être en capacité de faire des choix éclairés dans leur vie quotidienne. Quand on parlait de ce volume de structure-là, par exemple ici à Saint-Priest où nous sommes, oui, il n'y a pas de CRIJ. Si, alors il y a pas le CRIJ, mais il y a une antenne du CRIJ qui est le Bureau Information Jeunesse, qui se trouve 18 place Charles Lautina à Saint-Priest, et qui est juste en face de la mairie et qui propose exactement les mêmes services que les jeunes peuvent trouver au CRIJ au 66 cours Charlemagne à Lyon. Donc en fait, il y a le CRIJ et sur le plan local, c'est le BIJ. Voilà, le Bureau Information Jeunesse. C'est ceux-là qui sont les plus connus. Et donc, dans chaque BIJ, on peut retrouver ces informations dont vous nous parlez. Exactement. Pour ceux des jeunes qui n'ont pas pu participer à le 5 avril dernier, comment peut-il faire pour pouvoir entrer en contact de ces informations? Alors, en fait, il suffit d'aller sur notre site internet, crijronalpes.fr, et vous allez retrouver l'ensemble des forums job d'été qui vont arriver dans les prochains jours dans les 8 départements. Donc ça, c'est déjà directement la possibilité pour les jeunes d'aller rencontrer d'autres professionnels et des recruteurs. Mais il y a aussi la possibilité, encore sur notre site, de découvrir toutes les offres de job d'été qui sont à la disposition des jeunes, mais aussi d'autres liens sur lesquels les jeunes peuvent retrouver des offres. Et d'ailleurs, tout au long de cette campagne-là, nous diffusons directement auprès de nos antennes le fameux guide Trouver un job, qui est vraiment une mine d'informations pour bâtir sa stratégie et trouver un job pour cet été. Les jeunes généralement font face aux difficultés du genre, préparer un CV, préparer une lettre de motivation. Tout à fait. Alors, en fait, dans la stratégie, ça commence déjà par mieux se connaître, qui je suis, quelles sont les compétences que je pourrais vraiment valoriser, argumenter auprès d'un employeur. Donc là, déjà, cet échange-là, les jeunes peuvent le faire eux-mêmes, bien sûr, mais avec l'aide des professionnels qui ont des questions pertinentes dans ces dialogues-là, ça va faire émerger justement des compétences auxquelles les jeunes ne pensent pas toujours et qui vont enrichir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation quand ils vont postuler auprès d'un employeur. Est-ce que c'est suffisant? Parce que on sait qu'il n'est pas évident pour un jeune de retrouver un job. Bon, face aux difficultés, comme j'énonçais, préparer un CV, préparer une lettre de motivation, il y a également l'attitude qu'il faut pour prétendre à un poste et être recruté. Et vous avez vraiment raison de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, les employeurs nous disent, c'est pas, on parle bien de job d'été, hein, c'est pas des maîtrises de compétences techniques, etc. C'est d'abord un savoir-faire, et ensuite les employeurs en fait vont accompagner les jeunes tout au long de leur job. Donc un des premiers freins vraiment à lever, c'est de se dire c'est possible pour moi. Qu'est-ce que je vais valoriser? Comment vraiment je vais mettre en avant mes atouts pour que un employeur soit tenté et séduit par les compétences que je vais mettre en avant.
avant. Donc c'est vraiment un travail sur soi dans un premier temps qu'il faudrait que les jeunes entament en fait. Nous recevons donc, pour ceux et ceux qui ne prennent notre match que maintenant, nous recevons monsieur Mami Rabel, qui est le responsable réseau auprès du CRIJ, j'ai entendu, le Centre régional d'information jeunesse, qui nous parlait donc fait un petit bilan de la journée des jobs d'été qui a eu lieu le 5 avril dernier à l'hôtel de ville de Lyon. Et également, on découvre avec lui CRIJ Rhône-Alpes. Nous allons prendre ces nouvelles brèves et nous retrouvons notre invité de studio dans quelques instants. C'est dans le Secours catholique de Lyon, Caritas France, qui aujourd'hui donc organise Place Louis Pradel dans le premier arrondissement de Lyon. De nombreuses animations sont prévues par les acteurs du Secours catholique dès 10h, donc dans quelques minutes, et jusqu'à 18h pour renforcer la solidarité entre citoyens à la veille des élections présidentielles. Une campagne d'abolition des préjugés sera lancée en effet. Bénévoles et personnes en situation précaire ont préparé plusieurs activités plutôt ludiques pour mettre fin aux discriminations visant les plus démunis. Parmi elles donc un slam à 11h45 sur le thème des préjugés, un flash mob à midi, révolution fraternelle et même le lancement d'une application, la chasse aux préjugés. Des hommes sandwich et des cafés dialogues seront aussi là pour sensibiliser le public et favoriser le vivre ensemble. C'est donc ce jour à partir de 10h, place Louis Pradel dans le premier arrondissement de Lyon. En page politique, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui sera en meeting ce jour à Lyon, député d'Andelle-Essonne, président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan sera présent ce jour à Lyon pour exposer son programme. C'est à 16h30 samedi au 50 quai Charles de Gaulle que le candidat de Debout la France sera en meeting. Nicolas Dupont-Aignan a su se faire remarquer à différentes reprises durant cette campagne présidentielle, en effet se revendiquant comme le candidat gaulliste et promettant aux Français la fin d'une politique politicienne. Il n'hésite pas à se lever contre ce qu'il considère comme les gros candidats. C'est notamment lors du grand débat diffusé sur BFM TV le 4 avril dernier que le candidat s'en est pris à François Fillon. Il dénonçait dans les pratiques du candidat des Républicains, notamment vis-à-vis du Pénélope Gate, et invite l'électorat filloniste donc déçu à rejoindre son mouvement. Nous retrouvons dans notre invité de studio qui est Monsieur Mami Rabel, responsable réseau du CRIJ, j'ai entendu, le Centre régional d'information jeunesse. Mami Rabel, comme je le disais tantôt, les jeunes font face à plusieurs difficultés pour accéder à l'emploi. Tout au cours de l'année, quelles sont les actions qui sont lancées pour pouvoir les encourager, les motiver? Alors, en fait, tout au long de l'année, on initie vraiment les jeunes à bien s'informer déjà, bien connaître la loi. Par exemple, comment ça marche concrètement? Concrètement, ça veut dire que il y a beaucoup de jeunes lors du forum du 5 avril dernier à Lyon disaient: moi, je suis mineur, est-ce que je peux trouver un job? Donc là, il y a la loi, effectivement, qui va permettre de lever ces freins-là. Si vous avez entre 16 et 17 ans, il faut un accord parental. En général, les jeunes vont avoir cet accord parental. Il ne faut pas, ils n'ont pas le droit de travailler dans des débits de boissons ou sur des activités dangereuses. Donc, il faut repérer justement les offres qui sont en dehors de ces secteurs-là. Les jeunes de mineurs doivent travailler au maximum 8 heures par jour, 35 heures par semaine. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Donc il faut vraiment partir à la chasse au job pour valoriser auprès des employeurs aussi, argumenter qu'ils sont tout à fait capables, bien qu'étant mineurs, d'occuper un poste comme leurs aînés de plus de 18 ans par exemple. Donc moi j'ai senti plutôt dans le dialogue avec des jeunes une sorte d'autocensure en se disant bah oui, je suis mineur, donc a priori je ne vais pas trouver un job, alors que c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'il faut qu'ils se battent un peu plus que les autres, qu'ils s'apprennent à argumenter justement leurs compétences. Mais en tout cas, la loi permet à ces jeunes de travailler cet été. Et là aussi, il y a un travail que nous faisons auprès des employeurs pour leur dire, en fonction aussi des offres d'emploi qu'ils proposent, ils pourraient très bien embaucher des jeunes mineurs. Et puis au-delà de ça, pour parler de difficultés mineures ou majeures,
vraiment l'astuce ou du moins les clés pour que les jeunes puissent trouver aussi leur job. Encore une fois, je disais, c'est de bien cerner ses atouts et de les mettre en valeur dans un CV ou lettre de motivation. Et donc, tout au long de l'année, au Centre régional d'information jeunesse, mais aussi dans nos antennes dans les 8 départements de Rhône-Alpes, sont organisés des ateliers CV, lettres de motivation, des suivis individuels ou aussi collectifs, parce que dans le collectif, les jeunes apprennent à apprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans la situation. Vous avez parlé d'autocensure, mais est-ce que ces jeunes-là, une fois qu'ils ont la possibilité d'accéder à un emploi, est-ce que dans le temps, ils sont persévérants? Alors là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure du savoir-être. Souvent, il y a une sorte d'image un peu faussée des jeunes qui ne se bougent pas, que ils ne sont pas capables de ceci ou cela. Mais nous, on remarque vraiment quand les jeunes sont motivés pour trouver un job, mais je parle même pas de job. Les jeunes sont capables d'aller se bouger pour aller à un festival. Je fais un peu de pub là pour le festival Musilac à Aix-les-Bains, par exemple. Ils sont capables d'aller de se bouger pour trouver ces choses-là. Donc c'est vraiment ces fausses idées autour des jeunes qu'on essaie aussi de combattre, en tout cas auprès des employeurs et de ceux qui peuvent les accompagner ou les accueillir. 7 jours à Lyon, le magazine de l'actualité lyonnaise. Nous allons prendre ces brèves et nous revenons vers vous dans quelques instants. Donc, violente séquestration à Villeurbanne, 7 mois après, un gang suspecté, un homme dont a révélé aux enquêteurs une scène de torture en appartement. 7 mois après les faits, donc, un dénouement possible sur cette sordide affaire. Âgés de 26 à 31 ans, 5 hommes ont été mis vendredi soir en examen et écroués pour vol et violence et séquestration en bande organisée. 2 complices présumés ont été remis en liberté, indique Le Progrès. Il aura donc fallu 7 mois à la brigade de répression du banditisme pour trouver une piste solide. Les enquêteurs estiment désormais avoir mis la main sur un gang bien organisé et spécialisé dans l'extorsion qui utilise ce qui pourrait s'apparenter donc à la torture. Les 5 partenaires dont sont suspectés d'avoir organisé un enlèvement d'une violence rare. Dans la nuit du 24 au 25 août dernier, un homme âgé de 28 ans avait été frappé, embarqué dans une voiture jusqu'à un appartement. Rappel dans Le Progrès. Les ravisseurs s'étaient alors mis à torturer l'homme, lui réclamant 100 000 euros. Coup de marteau, eau de javel dans les yeux. Les geôliers étaient prêts à tout pour avoir ce qu'ils voulaient. Ils finiront donc par obtenir la carte bancaire de la victime, son code et ils ont donc retiré de l'argent. Des perquisitions à l'appartement à Bron qui aurait donc servi de lieu de séquestration. Les enquêteurs ont retrouvé marteau, bouteille de javel, massette et tickets de retrait des cartes de la victime. Un Colt 45 et plus de 19 000 euros en espèces ont été retrouvés lors d'une autre perquisition à Chassieux et à Villeurbanne. Jusqu'alors, les suspects ont tous nié leur participation dans cette affaire. Nous recevons dans ce studio ce matin M. Mami Rabel, qui est le responsable réseau du CRI, j'ai entendu, le Centre régional d'information jeunesse. Quand on parle de responsable réseau, concrètement, ça veut dire quoi, M. Mami Rabel? Alors en fait, mon travail consiste à accompagner les associations ou les collectivités quand ils commencent à réfléchir sur les enjeux en matière d'information sur le territoire, information des jeunes bien sûr. Et donc moi, je vais accompagner cette réflexion-là dans l'identification des besoins des jeunes, quels sont les éléments à mettre en avant, mieux connaître aussi les stratégies d'information des jeunes, et ça peut aboutir effectivement à la création d'une structure d'information jeunesse, la formation des personnes qui vont travailler dans ces structures, et aussi toute la coordination du réseau quand on mène par exemple la campagne Job d'été, mais ça peut être aussi sur d'autres thématiques comme la journée de la femme, la journée de l'Europe, ou prochainement ça va être les vacances ou autour de la mobilité internationale. Donc il y a vraiment tout un travail, je dirais, d'animation de structures et de professionnels, et qui vont aussi eux-mêmes travailler avec d'autres acteurs de jeunesse sur leur territoire. Allusion ici aux jeunes des zones dites défavorisées. Comment faites-vous pour que ces jeunes-là qui sont dans les zones dites défavorisées puissent accéder à l'emploi? Là aussi, justement, c'est une question de réseau. Je parlais tout à l'heure de faire émerger, de bien identifier ses compétences, mais le réseau aujourd'hui passe aussi, par exemple, par les réseaux sociaux. Être dans un réseau social, donc les jeunes savent très bien utiliser différents types de réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, etc. Mais en fait, nous, on va leur dire, il ne suffit pas de mettre sur son profil Facebook, je suis disponible cet été, je cherche
un job, il faut être un peu plus précis à quel moment on est disponible, quel type de job on veut chercher, et d'amis, etc. Ça peut aussi augmenter. Mais il faut pas hésiter à, je dirais, faire savoir dans son entourage proche, famille, amis, mais aussi amis d'amis et d'autres parents, que on est à la recherche d'un job, et se constituer comme ça aussi un réseau. Lorsque, par exemple, le Bureau information jeunesse de Saint-Priest organise un accompagnement des jeunes à la recherche de stages, ce n'est pas uniquement une question de technique ou de méthode, mais c'est aussi les mettre en relation avec des professionnels, et c'est comme ça que petit à petit, en fait, les jeunes se constituent un carnet d'adresses. Et donc c'est vraiment un savoir-faire. Il faut pas croire que lorsqu'on est dans des quartiers difficiles, alors on est coupé de tout. Il est possible vraiment de constituer petit à petit son réseau à soi. On a dénoncé ces dernières années de plus en plus de discrimination à l'embauche. Comment est-ce que, à votre niveau, vous luttez contre cela? Alors là aussi, c'est la bonne information. Nous avons carrément une fiche d'information sur les luttes contre les discriminations. Il y a à peu près précisément 22 critères de discrimination. Et en fait, on va sensibiliser les jeunes sur comment ça se passe exactement, ces situations de discrimination. On va faire connaître leurs droits, mais aussi indiquer quelles sont les structures, les associations qui peuvent les accompagner, défense du consommateur, voire même il y a des jeunes qui sont capables de se mobiliser et mener ce qu'on appelle des testings, en fait, pour que il y ait une réelle mobilisation des différents interlocuteurs. On parlait d'employeurs tout à l'heure, mais ça peut être dans d'autres situations, pour que la discrimination disparaisse. Alors, c'est vraiment c'est pas utopique du tout, c'est une lutte quotidienne qu'on mène par une meilleure information des jeunes. C'est vrai, parce qu'on parle de discrimination, c'est pas que il n'y a pas que la discrimination par rapport aux origines, il y a la discrimination par rapport au sexe, par rapport au handicap, par exemple. Est-ce que vous avez un dispositif pour venir en aide à cela? Alors, vous parlez de dispositifs. Il y a évidemment des dispositifs, des textes de loi qui existent pour lutter contre la discrimination. Mais encore une fois, c'est la possibilité de donner en tout cas le pouvoir aux jeunes d'agir par une bonne information, et qu'ils en fait mobilisent des réseaux autour d'eux pour lutter contre ces discriminations. Il y a vraiment énormément d'associations qui peuvent les aider là-dessus, et nous on va les indiquer comment agir, en fait, pas tout seul en tout cas. C'est vrai qu'il y a la loi qui existe, mais le plus difficile, c'est souvent faire appliquer cette loi-là face aux discriminations. Merci beaucoup d'avoir assisté au jeu. Alors, dans le temps, puisqu'aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu le forum Job d'été, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous prévus comme cela? Alors aujourd'hui, par exemple au CRIJ, il y a des ateliers qui sont organisés autour de la recherche de job à l'international. Alors vous voyez, le succès, c'est complet pour les 2 ateliers de ce matin et cet après-midi, mais il y a plein d'autres. Et quelle adresse du CRIJ précisément? 66 Cours Charlemagne. Dans le 2e arrondissement. Dans le 2e arrondissement à Lyon. Et sinon, sur le site du CRIJ, donc crijronalpes.fr, les jeunes vont trouver toutes les dates et les lieux en Rhône-Alpes qui vont proposer d'autres forums et accompagnements au job d'été. Merci beaucoup, monsieur Mamie Rabel. On espère vous avoir une autre fois dans le temps. Avec plaisir. Afin de pouvoir communiquer aux jeunes cette possibilité qui existe aujourd'hui, afin qu'ils puissent accéder à l'emploi. J'espère que les jeunes, en tout cas, vont vraiment prendre les choses en main pour qu'ils puissent trouver leur job pour cet été. On est à leur disposition. Merci encore et bonne journée. Merci de m'accueillir. Bien, notre magazine arrive inexorablement à son terme. Pour ceux et celles qui ne se joignent à nous que maintenant, on recevait dans ce studio monsieur Mamie Rabel, responsable réseau au CRIJ, entendu le Centre régional d'information jeunesse. Il nous a parlé donc le grand forum sur le job d'été qui a eu lieu le mercredi 5 avril dernier. Il nous a présenté le CRIJ dans son ensemble. On espère l'avoir prochainement afin de nous parler de toutes ces informations. On se retrouve samedi prochain pour un autre magazine de 7 jours à Lyon. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.